Bonjour et bienvenue sur les news Yu-Gi-Oh de la semaine évidemment. Alors, pas de news TCG en l'occurrence pour ceux qui l'ont vu dans le titre du stream, parce que oui, on est en stream tous les mercredis à 20 h. Non, là on a que du Rush Duel et on a beaucoup de choses à dire. Et on va commencer tout de suite avec une carte, ma foi, étonnante. Encore une fois tirée du TCG, encore une fois une carte légende, mais on va la voir tout de suite. La carte en question, vous la voyez, elle sort de Galactica of Eternity, et vous verrez qu'on a tout Galactica of Eternity qui est sorti, ça y est, il n'y en aura plus derrière. C'est Bazou, le mangeur d'âme, donc encore une fois une carte légende, je l'ai déjà expliqué la semaine dernière, mais pour ceux qui n'ont pas vu la vidéo, bah déjà allez la voir. Sinon, un monstre légende, c'est une carte que tu as le droit d'avoir qu'en une fois. Et quand je dis une fois, c'est une fois le monstre et une fois un monstre légende. Tu ne peux pas avoir deux monstres légendes, c'est pas possible. Ce monstre légende, il a 1600 d'attaque et 900 de défense. C'est un monstre terre bête de niveau 4, on le connaît quand même un petit peu. Et bonsoir Zaimaxu au passage. J'espère qu'il va bien de son côté. La condition d'activation de son effet, c'est quoi? C'est placer maximum 3 monstres depuis votre cimetière au-dessous de votre deck dans l'ordre de votre choix. Cette carte gagne une attaque égale au nombre de monstres placés pour remplir la condition x 300 jusqu'à la fin du prochain tour. Donc c'est un monstre qui peut atteindre 2500 points d'attaque. C'est pour ça que c'est un légende. Sinon, bah on s'en fout un peu, hein. C'est un monstre à 1600. Déjà 1600, c'est très très rare les monstres de niveau 4 à 1600. Alors de mémoire, moi j'en connais pas beaucoup, j'en connais que 2. L'effet est quand même cool. Après je sais pas trop si dans le jeu actuel les decks bêtes font grand chose. Est-ce que ça veut dire que dans le prochain display, on va dire, dans la prochaine extension, est-ce qu'il y aura un nouveau deck bête qui va arriver? Je ne sais pas trop. Après je sais qu'on a eu des cartes Animagique, on va en reparler de l'archétype Animagique un petit peu après, parce qu'on a une nouvelle piège pour l'archétype. On l'a pas traité dans les news parce que ça arrivait beaucoup trop tard, enfin les news sont arrivées beaucoup trop tard. Mais c'est un deck qui est plutôt sympathique et peut-être que ce sont des bêtes ou des bêtes guerriers, je ne sais plus, j'ai un doute. Quoi qu'il en soit pour Bazou, bon, j'ai envie de dire encore une carte du TCG qui est revenue dans le rush, hein, ça se fait de plus en plus. On l'a bien vu avec les cyberdragons, avec les dames harpies, l'insecte chevalier insecte la semaine dernière, et cette semaine Bazou. À part une carte fusion, donc on a pliage, l'étoile filante, sacrée, élégante. Donc c'est un monstre lumière psychique, fusion de niveau 5, qui a 1700 d'attaque et 2500 de défense. Comme matériel, il nous faut un monstre normal. Juste un monstre normal, c'est même pas un monstre psychique normal, et ça c'est cool. Et pliage, l'étoile filante sacrée. La condition d'activation de l'effet, c'est envoyer la carte du dessus de votre deck au cimetière. Un peu bateau, j'ai envie de dire. Et son effet, c'est faites perdre 1700 d'attaque à un monstre face recto sur le terrain de votre adversaire jusqu'à la fin du prochain tour de votre adversaire. Ça, c'est pas trop mal. Ça j'aime bien, ça. Ça, c'est plutôt... En vrai, c'est un très bon effet quand même. Faire perdre 1700, c'est énorme. Je voudrais juste voir pliage, l'étoile filante sacrée. Pliage, je vous mettrai la petite image à la place de... Vous voyez, hein, je mettrai la vraie pliage, l'étoile filante sacrée. Donc, pour le live et du coup pour vous sur YouTube, c'est un monstre lumière psychique de niveau 3 qui a 1000 d'attaque et de défense. En condition, vous n'avez pas pioché de cartes durant la main phase. Très spécifique, mais j'aime bien. Ajoutez un redémarrage d'étoile ou étoile du commencement depuis votre cimetière à votre main, puis piochez une carte. Alors je connais pas du tout étoile du commencement, mais redémarrage d'étoile, on connaît bien, puisque c'est une carte qui est également issue du jeu Duel Links. Ça te permet d'invoquer spécialement un monstre normal de max niveau 4 de mémoire sur ton terrain, et si tu as polymérisation dans ton cimetière, tu peux l'ajouter à la main. Ça tombe bien. Ce petit monstre de niveau 3, tu peux récupérer ce très cher redémarrage d'étoiles pour invoquer ton monstre normal, la polymérisation, et derrière tu peux faire pliage, l'étoile filante sacrée élégante tout simplement.
c'est rigolo. Est-ce que ça est vraiment joué dans, dans les decks psychiques? Je ne sais pas du tout. Honnêtement, moi je le jouerais. C'est un monstre qui a une très grosse défense. Franchement, on va pas se mentir, c'est une très très grosse défense. Elle fait perdre énormément d'attaques à un monstre de l'adversaire. Je peux demander de plus. Allez, je vous donne un autre monstre psychique. J'ai bien nommé la guitariste douée mix rapide, et je préfère le dire maintenant. C'est pas à cause qu'il y a écrit SP dans le titre que c'est SP Petite Chevaleresse. Hein. Il y en a le nombre de personnes qui ont fait allusion à SP Petite Chevaleresse juste parce que c'est écrit SP. SP ça veut dire speed. Hein. Point. Donc ce coup-ci, on a un monstre ténèbres psychique de niveau 4 qui a 1200 d'attaque et 0 de défense. Le nom de cette carte devient guitariste doué tant qu'elle est dans le cimetière, et guitariste doué c'est quand même une carte qui date un petit peu maintenant. Donc on a un retrain entre guillemets de cette carte. C'est assez cool. Pas de condition d'activation, mais vous pouvez envoyer les 2 cartes du dessus de votre deck au cimetière. Bon, ça pour moi serait la condition, mais bon, à prendre détail. Ensuite, vous pouvez faire gagner une attaque égale au nombre de camarades dans votre cimetière x 500 à tous les monstres face recto sur votre terrain jusqu'à la fin de ce tour. Alors je vais juste regarder camarades. Donc pareil, camarades, je vous mettrai l'image à la place d'SP ou à côté, on verra bien. Camarade, du coup, c'est une magie normale. En plus, la carte Overrush rare, elle est magnifique. Vous avez 2 monstres du même type face recto sur votre terrain. Piochez une carte. Ensuite, vous pouvez faire gagner 400 points d'attaque à 2 monstres du même attribut face recto sur votre terrain jusqu'à la fin du tour. J'ai envie de dire... tu joues un camarade... Tu fais gagner 400 points d'attaque à tes monstres psychiques ténèbres. Puis... tu actives l'effet de guitariste doué. Tu gagnes 500 points d'attaque supplémentaires. T'es déjà à 900. Il suffit que tu en aies déjà une ou deux dans le cimetière, ou avec l'effet tu en envoies une. Tu gagnes 1000, tu gagnes 1005. Tu peux aller jusqu'à 1500 avec l'utilisation de ces 2 cartes. Ça va. Alors après, est-ce que c'est une très bonne carte, guitariste doué? Tout est relatif, je ne pense pas. Je pense que c'est une petite carte funny qu'on peut mettre comme ça, pareil pour camarade. Alors, je pense que c'est une petite carte... Oh, que camarade. Camarade, c'est le genre de carte qui a l'air très intéressante sur le papier, mais qui n'a pas l'air très très jouée non plus. Ou inversement, tu vois. Donc, oui. J'ai envie de dire why not en vrai. Hein. J'ai envie de dire why not. Le défenseur de cartes. Donc, le défenseur de cartes, c'est un monstre terre guerrier de niveau 3 qui a 400 d'attaque, 400 de défense. Pas de condition d'activation, mais un effet continu qui est le suivant. Durant le tour de votre adversaire, les cartes magie piège sur votre terrain ne peuvent pas être renvoyées à la main, au deck ou à l'extra deck. Comment ça on ne peut pas renvoyer des cartes à l'extra deck, des cartes magie piège à l'extra deck? Est-ce qu'on va pouvoir équiper des monstres? Et même pas. Si, les monstres fusion, quand c'est équipé, ce sont considérés comme des cartes magie d'équipement. Est-ce qu'on va pouvoir utiliser du coup de l'équipement d'extra deck? Oh, ce serait rigolo ça. Si vous avez un monstre normal guerrier ou un monstre fusion guerrier sur votre terrain, les monstres face recto sur votre terrain gagnent 1000 d'attaque. Bon, coucou héros des éléments. Le deck héros de la levure et compagnie qui peuvent tirer parti. Après, est-ce que c'est des bons decks? Tout est relatif. Héros quand même. Il y a un peu mieux, mais héros quand même. Surtout que ça apporte pas mal de support ces derniers temps. Et là, c'est l'équipement extra deck. Ça me perturbe un peu, tu vois. Enfin, c'est l'équipement, c'est les cartes magie piège que tu peux renvoyer à extra deck. Ça me perturbe un peu, mais je trouve ça quand même assez cool. Tout à l'heure, je vous ai parlé d'une petite carte avec Bazou. Je vous ai parlé d'un archétype qui est animagique. On va en parler parce qu'on a une petite carte animagique qui est Majesté animagique. Lorsque votre adversaire invoque normalement ou spécialement un monstre, vous choisissez un monstre de type bête possédant l'attribut lumière face recto sur votre terrain. Changez maximum 2 monstres face recto sur le terrain de votre adversaire de niveau inférieur au niveau du monstre choisi en position de défense face verso. Et là on y vient. Les animagiques, ce sont effectivement des bêtes. Bazou peut être peut-être un monstre légende à mettre dans le deck. Il y en a très certainement des meilleurs, on va pas se mentir.
mais un monstre qui peut avoir jusqu'à 2900 points d'attaque, plus le fait de pouvoir remettre 3 cartes, 3 monstres du cimetière dans le deck, c'est quand même pas trop mal. Surtout qu'avec ça, bon, ça peut te servir pour invoquer un monstre de niveau 6 par exemple, 5 ou 6. Tu changes 2 monstres face recto sur le terrain de votre adversaire en position de défense adverso s'ils ont un niveau inférieur. Ça va, c'est cool. C'est très cool, c'est une très bonne carte. C'est une très très bonne carte. J'ai pas trop vu ce que faisait Animagic parce que c'était également dans Galactica of Eternity. En tout cas l'effet est cool, j'aime beaucoup ça, j'aime beaucoup cet effet donc je considère que c'est une bonne carte. On va évoquer une magie, une petite magie qui a un rapport avec un monstre de DM, le crâne invoqué. Le crâne invoqué a une petite carte qui s'appelle Offrande à l'arc démon. Donc placez 2 monstres de type démon dans votre cimetière au-dessous du deck dans l'ordre de votre choix. Et avec ça, vous choisissez un monstre de maximum niveau 8 face recto sur le terrain de votre adversaire. Et si vous allez invoquer par sacrifice crâne invoqué en position d'attaque, on peut sacrifier le monstre face recto de l'adversaire à la place d'un monstre sur le terrain. C'est terrible. C'est excellent. Tu as l'adversaire qui a un boss monster, tu l'enlèves. Alors non, ça ne fonctionne pas avec certains monstres fusion qui sont de niveau 9 par exemple, ou encore les maximums. Terrible. Quoique maintenant il y a des maximums de niveau 4. Hein. Les gadgets. Bon bah tous les boss monsters en grande partie du deck sont de niveau 8, donc tu vas pouvoir te régaler à le sacrifier pour invoquer ton petit crâne invoqué justement. Oui, donc pour résumer sur cette carte, très très bon. Comme je disais, est-ce qu'il y a plusieurs autres monstres de l'archétype arc démon ou crâne invoqué qui peuvent s'appeler crâne invoqué quand elles sont dans la main, comme il y a avec Yeux Bleus, comme il y a avec Red Eyes. C'est une possibilité. Donc c'est très bien. Très bonne carte. Et ça on apprécie. Et ça on apprécie grandement. Et on va partir sur la dernière carte de ce soir. On va parler du coup, on a déjà évoqué cet archétype un nombre incalculable de fois. Enfin, du coup 2 fois. Officiellement. Mais officieusement on a quand même discuté un peu plus. C'est l'archétype délire. Et oui, Rosalia du délire est un monstre insecte lumière de niveau 7. C'est le nouveau boss monster. Il a 2500 d'attaque, 1200 de défense, pardon. Sa condition, c'est si vous avez minimum 10 cartes dans votre deck. Envoyez une carte depuis votre main au cimetière. Piochez une carte. Et ensuite, on peut ajouter un Swabix du délire depuis le cimetière à la main. Alors avant d'aller chercher ce que c'est que Swabix, ne vous inquiétez pas, j'ai fait la petite présentation. On va voir si c'est une bonne carte ou pas. Là ça ajoute juste un monstre. Voilà. On connaît le monstre, hein, Swabix. Est-ce que le monstre Swabix est bon? Parce que si le monstre Swabix est mauvais, bah, cette carte n'a pas vraiment gros intérêt quoi. Heureusement pour vous, j'ai fait tout ce qu'il fallait en amont. Voici Swabix qui est sorti du coup dans le triple deck build pack Évolution Impact. Donc à l'intérieur d'Évolution Impact, donc c'est un booster secondaire, celui qui est sorti il y a pas si, enfin juste avant le Galactica of Eternity. Dedans on avait eu des yeux rouges, du délire et du dino. Pour information. Et le deck yeux rouges, mon dieu qu'il est bon, mon dieu qu'il est bon. Swabix du délire, du coup, c'est un lumière insecte de niveau 8, 2400 d'attaque, 1200 de défense. On peut invoquer par sacrifice cette carte en position d'attaque en sacrifiant un monstre de type insecte lumière. Rien que ça déjà, ça en fait une bonne carte. Pas de condition d'activation, mais l'effet c'est invoquer par fusion un monstre de type insecte lumière en envoyant des monstres depuis votre main et ou terrain comme matériel. Fusion contact. Très très bon du coup. Fusion contact oui et non parce que il y a aussi depuis la main. Hein. Donc ça reste plutôt cool. Et je rappelle quelque chose. C'est que normalement, je
aussi bien normalement si j'ai bien compris le deck. Délire, je l'ai dit la semaine dernière, ça permet de faire des fusions avec les monstres adverses. Donc là on dit clairement que c'est depuis votre main terrain. Quoi qu'il en soit, Swabix du délire est déjà une excellente carte, mais nous ce qui nous intéresse c'est Rosalia, et Rosalia du coup c'est encore mieux, parce que Rosalia va te permettre de récupérer Swabix, et ensuite bah pourquoi pas, vu que c'est un insecte lumière, tu vas pouvoir l'invoquer. Donc Rosalia, tu récupères Swabix, avec Swabix tu peux sacrifier un monstre insecte lumière, donc tu sacrifies Rosalia, paf, tu l'as. Fusion. Je dis ça comme ça, hein. Je dis ça comme ça, c'est excellent. J'ai vraiment hâte de tester le deck Rosalia sur Edo Pro. Et d'ailleurs, je me pose la question, est-ce que vous souhaitez que je fasse de temps en temps, je dirais pas toutes les semaines ou toutes les 2 semaines, hein, juste de temps en temps, que je sorte une vidéo exclusive sur YouTube, ou même en live, hein, sur un deck building, voilà, sur un deck profile. Si voilà, du deck profile Roche Duel ça vous intéresse, n'hésitez pas à le dire soit en live, soit en commentaire, je serai là ravi de vous faire ça. Monsieur Zayn nous dit oui. Je vais commencer évidemment par du rouge hein, si je le fais. C'est évidemment mon deck favori. Du coup messieurs dames, je vous souhaite une excellente soirée. Et je vous dis à très très vite pour de nouvelles aventures.